Busey, Ruben Blades, Maria Conchita Alonso, Bill Paxton. Predator 2. He's in town with a few days to kill this Thanksgiving. Predator de John McTiernan est largement considéré comme l'un des plus grands films d'action et de science-fiction jamais réalisés. Mais le film n'était pas vraiment un grand succès à sa sortie. Après avoir reçu des critiques mitigées, le film a rapporté moins de 99 millions de dollars au box-office mondial. À peine un flop, mais pas exactement une super production. Pour cette raison, les producteurs de la Fox n'étaient pas intéressés à l'origine pour faire une suite de Predator. Jusqu'à ce que leur esprit soit changé par le succès d'une série de bandes dessinées Predator, la série limitée Predator Concrete Jungle de Dark Horse en 1989, qui a été si bien accueillie que le producteur Joel Silver a réussi à convaincre le studio de donner le feu vert pour Predator 2. Les frères Thomas, auteurs du scénario du premier et créateurs du Predator, sont appelés pour écrire cette suite. Le scénario a été écrit en seulement 3 semaines à la demande de Joel Silver. Le réalisateur de Predator, John McTiernan, n'était pas disponible pour la suite, car il était occupé avec À la poursuite d'Octobre Rouge. Au lieu de cela, le fauteuil de réalisateur de Predator 2 est allé à Stephen Hopkins, qui avait impressionné les producteurs avec son travail sur Freddy 5, l'enfant du cauchemar. À l'origine, l'idée était que Arnold Schwarzenegger soit de retour en tant que héros, et qu'après sa rencontre approchée avec l'extraterrestre malveillant, le soldat était devenu membre d'une unité gouvernementale top secrète consacrée à garder un œil sur la menace d'un autre monde. Cependant, Schwarzenegger a refusé de revenir pour Predator 2. Apparemment en raison du refus de la Fox de respecter son cachet demandé. Et bien que l'acteur soit également connu pour sa réticence à faire des suites à l'époque, il s'engage sur la suite de Terminator 2 à la place. En conséquence, le scénario a été réécrit et le rôle de Dodge dans le film a été transféré au personnage de l'agent spécial Case, finalement joué par Gary Busey. Pour le nouveau rôle principal du lieutenant Mike Harrigan, le premier acteur approché a été Patrick Swayze, qui avait depuis peu travaillé avec le producteur Joel Silver sur le film d'action Roadhouse. Malheureusement, Swayze s'était blessé lors de ce tournage physiquement exigeant et n'était pas prêt à assumer un autre rôle chargé d'action. Ensuite, le cinéaste Stephen Hopkins a rencontré la star des arts martiaux, Steven Seagal, dont le premier film de 1988, Nico, avait été un petit succès au box-office, mais un grand succès en vidéo. Cependant, Seagal avait des suggestions pour le rôle que le cinéaste n'aimait pas, y compris faire du personnage un expert en arts martiaux. Alors ils ont décidé de ne pas le choisir et ont opté pour Danny Glover, qui a cartonné avec les 2 premiers épisodes de L'Arme Fatale. En plus de cela, Predator 2 partage plusieurs acteurs de la série de films L'Arme Fatale. En plus de donner le rôle principal à Danny Glover avec le rôle de soutien de Gary Busey, qui a joué le méchant original de L'Arme Fatale Joshua, le film partage également Steve Caan dans le rôle du sergent Rieger. Caan est surtout connu pour avoir joué le capitaine dans les 4 films L'Arme Fatale. Le film a été recoupé plus de 20 fois pour supprimer des plans plus graphiques de corps mutilés et de décapitation. C'était le premier film à recevoir la cote interdit moins de 17 ans, nouvellement instituée aux États-Unis, pour sa violence graphique avant d'être recoupé à sa longueur théâtrale finale. La version originale non coupée n'a jamais été publiée. La cote interdit à moins de 17 ans avait été introduite à peine 2 mois avant la sortie de Predator 2, en novembre 1990, en remplacement de la cote X. Inspirant cette suite, la série de bandes dessinées Predator Concrete Jungle a beaucoup en commun avec Predator 2. Elle se déroule dans ce qui est alors un futur proche, dans une grande ville américaine troublée par la guerre des gangs, avec un flic comme personnage principal. Le scénariste des bandes dessinées, Mark Van Deen, a rencontré le producteur Joel Silver et les scénaristes John et Jim Thomas, et a accepté de les laisser utiliser la même prémisse essentielle pour Predator 2. Alors que l'intrigue de la bande dessinée va finalement dans une direction différente de celle du film, la configuration est similaire et il y a un certain nombre de moments dans le film qui proviennent directement de la bande dessinée. Plus particulièrement une attaque contre une rame de métro qui a inspiré le cinéaste à ajouter une séquence similaire au film. En 1997, Los Angeles est un cloaque de crime ayant en proie une guerre des gangs pendant l'un des étés les plus chauds jamais enregistrés. Avec la chaleur vient un prédateur qui s'est mis à chasser les criminels et les flics de la ville, créant ce que la police considère comme une série de meurtres rituels. Le lieutenant Mike Harrigan commence à se pencher sur cette série de meurtres bizarres et découvre bientôt qu'ils sont commis par un extraterrestre tueur. Lui et le reste de son équipe deviennent les prochaines cibles du chasseur. Asseyez-vous, ouvrez grand vos yeux, vous vivez un événement historique. Suite au premier film 3 ans plus tôt, il est assez évident qu'ils ont augmenté le budget pour ce prochain tour et cela se voit vraiment à l'écran. Le paysage urbain de Los Angeles est admirablement vaste, imaginativement éclairé et audacieusement conçu.
Par exemple, le vaste poste de police évocateur, avec ses vieux bureaux, ses stores-à-lattes dans les fenêtres et son éclairage à contraste élevé, semble tout droit sorti d'un film noir des années 40. Tandis que les tenues colorées des gangs de rue a souvent une sensation fantastique d'un autre monde de quelque chose comme les guerriers de la nuit. Il va certainement à l'encontre de l'hyperviolence et avec son design changeant chargé d'anachronisme, il se sent très proche d'une réalisation réussie, d'une bande dessinée. Danny Glover s'engage dans un rôle de flic qui enfreint les règles, toujours en confrontation avec ses supérieurs. Avec le travail minutieux de la caméra, faisons de son mieux pour dissimuler le fait que Glover n'est pas particulièrement souple en tant que star de l'action. Il est agréable de voir des artistes acolytes et de bons acteurs comme Maria Conchita Alonso et Ruben Blades en tant que personnages de soutien, avec également un très jeune Bill Paxton. Les effets spéciaux ne se sont pas beaucoup améliorés depuis l'original, avec la cape d'invisibilité caméléon encore largement peu convaincante. Mais le Predator obtient de nouveaux jouets, une technologie plus sophistiquée et un terrain de jeu différent avec lequel interagir. L'intrigue de cette suite suit de très près l'original dans sa structure de base, en ce sens que le héros découvre lentement qu'il est chassé et se révèle finalement plus compétent que l'extraterrestre Predator. Comme pour le premier film, Predator 2 s'ouvre sur une séquence d'action spectaculaire, qui tente de surpasser la quantité stupéfiante de munitions dépensées dans le film précédent. Même si cette nouvelle scène n'a pas l'impact de celle avec Schwarzenegger et son équipe musclée qui s'engage dans leur opération de sauvetage héroïque et exagérée, elle reste très efficace et épique et arrive plus rapidement dans le film car elle sert de scène d'ouverture, où les héros seront cette fois opposés à des gangs de rue très violents. Il y a aussi une quantité importante d'effusion de sang, car l'intention est clairement un mélange d'horreur et d'action. Un commissariat de police stéréotype et chaotique est la première de nombreuses inclusions pratiquement comiques. Suivi plus tard dans le film d'une séquence de métro dans lequel chaque passager dévoile une arme de poing pour contrecarrer une agression. Ce qui conduit à une embuscade atmosphérique mais déroutante. Le flic cabotin de Bill Paxton, Jerry Lambert, n'apporte rien d'autre qu'un soulagement comique, tandis que le rôle de Gary Busey ne semble pas aussi dur et sérieux qu'il devrait l'être. Et le rôle de Danny Glover est loin d'être un soldat redoutable, mais plutôt un flic coriace et vengeur. La partition musicale sensationnelle d'Alan Silvestri est bien réutilisée, étendant le suspense et la gravité. Elle met bien en avant les arrivées épiques de l'extraterrestre avec un côté tribal. Predator 2 va emmener le concept de l'original dans un environnement plus urbain, où les proies sont abondantes. Même si le film est sorti en 1990, ce film se déroule en 1997 pour une raison. Les taux de criminalité atteignaient leur apogée en 1990 et beaucoup à l'époque supposaient que cette tendance se poursuivrait à la hausse, conduisant à la représentation folle et violente de Los Angeles de 97 que nous obtenons dans ce Predator 2. Il s'avère que c'est le contraire qui s'est produit et les tendances de la criminalité ont chuté. Laissant cette version de la Cité des Anges n'exister que dans une chronologie alternative et fictive. À l'origine, le film devait se passer à New York, mais le réalisateur a préféré le transférer à Los Angeles, plus photogénique et adapté à la thématique de la chaleur urbaine. La représentation d'un Los Angeles en proie aux gangs, à l'ultraviolence, à la pollution, sur le point de l'explosion sociale, humaine, écologique et raciale, est menée avec un mélange de frontalité et de candeur qui paraît impossible aujourd'hui, et s'avère instantanément rafraîchissante. Il en va de même pour l'esthétique globale qui propose une photo plutôt léchée, ainsi que quantité de plans parfaits. En effet, le réalisateur Stephen Hopkins, si on l'a aujourd'hui un peu trop vite oublié, est un technicien de très haut vol, à défaut d'être un auteur de génie. Dans sa puissance à enchaîner les morceaux de bravoure, fusillade initiale, massacre dans le métro et traque finale, Hopkins revient vers un cinéma d'exploitation primitif, horrifique et bien éloigné des produits contemporains. La dernière demi-heure où le héros est animé d'une rage vengeresse dévastatrice, où il se met à traquer le monstre est sans véritable équivalent dans le cinéma d'action américain. Véritable déluge d'ultra-violence, d'action et de gore, avec même une scène de sexe brutale, Predator 2 s'impose comme une suite parfaitement cohérente de la mythique et hypertrophiée série B de John McTiernan. S'inspirant d'Aliens, la suite de James Cameron qui incarne l'idée que plus c'est gros mieux c'est quand il s'agit de suite, la suite de Predator fait monter les enchères, non pas en développant l'original, mais en levant des idées pour la plupart directement des extraterrestres. Le système de suivi et de surveillance informatique est fortement dérivé de Aliens, comme la séquence de l'abattoir où Case et ses hommes de main du FBI tentent d'infiltrer l'aire d'alimentation du Predator, tandis qu'à distance, un agent regarde sous le choc alors que le Predator tue tous les agents. Harrigan les supplie de s'en aller comme le fait plus ou moins Ripley dans Aliens avec les Marines. Et puis il y a Lambert, le flic de Predator 2, joué avec une arrogance incomparable par Bill Paxton dont la performance rappelle son rôle d'Hudson Pleurnichard dans Aliens.
Les segments de clips d'actualité Special Report interrompus ressemblent au concept de Robocop. Le concepteur de créatures Stan Winston, qui a développé la créature Predator et plusieurs designs d'Aliens, a insisté pour montrer un crâne xénomorphe sur le vaisseau Predator dans le final de Predator 2. Bien qu'il soit compréhensible que le cinéaste ait cherché à illustrer comment Predator était un chasseur audacieux capable de traquer les bêtes les plus dangereuses de la galaxie, la décision a inspiré toute une gamme de produits et de merchandising Aliens vs Predator. Et un film opposant les deux monstres des deux sagas verra le jour en 2004. D'accord. Alors au suivant. C'est moi, Duglan, lui c'est Trouduc. Touche-moi encore, je te tue. Tu as des gosses? Une fille. Et est-ce qu'elle t'aime? Non, non, pas trop. Je suis abonné à Nichon Magazine, ça te va?